Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais de te parler de cette décision importante, le baptême. Se faire baptiser, c'est un engagement puissant envers Dieu, un acte d'obéissance et une déclaration publique de ta foi en Jésus-Christ. Mais avant de te parler de la joie immense que cela procure, je veux que tu prennes conscience d'une réalité. Les attaques de l'ennemi seront présentes. L'ennemi attaque ceux qui s'approchent de Dieu. Le baptême n'est pas qu'une simple action religieuse ou à la mode, c'est un engagement spirituel profond. Lorsque tu choisis de te faire baptiser, tu déclares publiquement que tu appartiens à Christ, que tu renonces au péché et que tu marches dans la lumière de Dieu. Dès que tu décides de suivre Jésus, le diable essaiera de te décourager. Pourquoi ? Parce que ton engagement est une menace pour son royaume. La parole nous met en garde dans 1 Pierre 5, verset 8, je lis la parole. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cela peut se manifester de différentes manières. Doute, tentation, opposition de tes proches ou même des épreuves inattendues. C'est une stratégie pour te faire abandonner avant même d'aller plus loin avec Dieu. Jésus lui-même a été attaqué après son baptême. Regarde ce qui s'est passé juste après que Jésus ait été baptisé. La parole nous dit dans Matthieu 4, verset 1, je lis la parole. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Cela signifie que le baptême ne nous immunise pas contre les épreuves, mais il marque le début d'une vie nouvelle où nous devons apprendre à combattre spirituellement. Alors, comment résister aux attaques de l'ennemi ? Déjà, je te conseille, reste ferme, et je te le dis, dans la parole de Dieu. La parole dit dans Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Mets-toi à l'abri sous la vérité de la parole. Deuxième chose, prie et veille. Jésus nous enseigne dans Matthieu 26, verset 41, je lis la parole. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière est une arme puissante contre l'ennemi. Entoure-toi de frères et sœurs en Christ. Ne combats pas seul. L'Église est là pour te fortifier. Celui qui choisit de te baptiser doit t'aider dans ta marche spirituelle. C'est son devoir en tant que serviteur de Dieu. Alors, laisse-moi faire part de quelques témoignages de victoire. Beaucoup de frères et de sœurs ont traversé quelques attaques et sont sortis victorieux. Par exemple, si je prends le témoignage d'une sœur qui a partagé avant son baptême que sa vie de famille ainsi que son travail, ça n'allait pas. Puis après son baptême, elle a perdu son emploi. Mais quelques semaines plus tard, Dieu lui a ouvert une porte encore meilleure. Et aujourd'hui, elle sert Dieu incroyablement avec une sagesse. Je peux te dire que encore aujourd'hui, je suis super impressionné. Elle me surprendra toujours et son nouvel emploi lui permet de faire des choses incroyables qu'elle ne pouvait pas faire financièrement avec sa famille. Un autre témoignage d'un frère qui a vécu un rejet violent de son entourage après son engagement. Mais il a trouvé une nouvelle famille en Christ et Dieu lui a donné la force de tenir ferme. Je peux te dire que ce témoignage m'a beaucoup touché car c'est ce que j'ai vécu. Quelques mois après mon baptême, je me suis fait bannir de mon église et qui m'ont interdit d'aller dans d'autres églises où ils étaient affiliés. Le pasteur, alors ils étaient deux pasteurs, ils avaient demandé que personne ne prenne contact avec moi de peur que eux aussi se fassent sanctionner. Je peux te dire que c'est très dur car déjà je ne connais pas la raison de mon bannissement. Je pensais surtout avoir trouvé une famille à qui me confier, surtout après mon témoignage et qu'ils ont voulu modifier. Car il ne fallait pas dire certaines choses de peur de choquer certaines personnes. Bref, je peux te dire que si ma mère ou mes amis bikers ou militaires, ils auraient su ça, ils auraient brûlé l'église sans aucun état d'âme. Aujourd'hui, je leur ai un peu expliqué que moi, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour. Dieu m'a demandé de pardonner ces personnes et de prier pour eux. Parce que mon Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, qui s'est sacrifié sur la croix
pour que je pardonne à ceux qui m'ont offensé, pour que leur cœur change et que moi, je dois me consacrer à mon devoir de serviteur. Je te le dis, ton témoignage doit être vrai et ancré en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a donné beaucoup plus grand que ma mission que j'avais peut-être avant dans mon ancienne église. Mon ministère et mes frères et sœurs qui sont ancrés en Christ aujourd'hui, avec cette jeunesse incroyable qui me motive et qui me soutient dans mes actions, dans mes études, je peux te dire que c'est par la prière. Je pleure beaucoup, mais c'est sa grâce qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc, Amen. Alors, si tu te prépares à te faire baptiser, sois conscient que l'ennemi essaiera de semer le doute et la peur avant ou après ton baptême. Si tu es en train de traverser des attaques, sache que c'est un signe que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne combat pas ceux qui appartiennent déjà, mais ceux qui sont tournés vers Christ. Mais rappelle-toi que celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois que ça c'est un verset, c'est dans 1 Jean 4, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. En tout cas, tiens ferme, avance avec foi et sache que Dieu est avec toi. Et sois assuré que celui qui t'a appelé est fidèle. Que Dieu te fortifie et t'encourage dans cette marche avec lui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sois béni.